Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite guidance des signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Voilà, je vais vous faire la petite guidance pour le mois de mars 2023. On va regarder ensemble les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, ce qui pourront vous aider, etc. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que le mois de janvier-février s'est bien passé pour chacun d'entre vous. Alors sachez aussi, comme je dis d'habitude, vous ne prenez vraiment ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez, hein. Si ça vous convient pas, ben vous passez à autre chose. Il y a plein d'autres vidéos qui sont sur Facebook, sur YouTube, pardon, et que vous pouvez aller voir aussi, qui correspondront peut-être plus avec vos énergies, avec ce que vous vivez au quotidien. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos ascendants, donc lunaire et votre ascendant vénusien, à aller voir un petit peu votre ascendant pour justement voir un petit peu si ça correspond pas plus d'un côté comme de l'autre, comme ça vous pourrez jongler un peu les deux par rapport à ce que vous vivez. Donc c'est important aussi des fois de le faire, ça peut être sympa aussi pour vous guider sur certaines choses dans la vie. Donc voilà. Euh, N'allez pas, ben voilà, comme je viens de vous dire, allez voir vos ascendants, n'oubliez pas d'aller les voir. Et donc, nous allons commencer tout de suite la guidance pour le mois de mars 2023 pour les béliers, lions, sagittaires. Alors, c'est parti. La première lettre, l'énergie principale qui va vous accompagner ce mois-ci. Ici, on me parle de la pluie, on me parle de contretemps, d'empêchement et de perturbation. Il y a peut-être des choses à laquelle vous êtes en plein dedans, où vous êtes en train de traverser certaines choses un petit peu plus houleuse, où on a un petit peu plus de mal, on a un peu nostalgique, on a un peu triste. On a besoin un petit peu aussi, voilà, il y a des contretemps qui se passent, qui ne vont pas avec ce que vous auriez peut-être souhaité éventuellement dans votre cheminement de vie ici actuel. Vous avez des empêchements, des contretemps, ça vous perturbe, ça vous énerve. Vous avez aussi un petit peu, bon, quand il y a la pluie, ça veut dire aussi qu'on est triste. Donc ça veut dire que peut-être aussi vous avez pleuré ou vous pleurez ou vous allez pleurer un petit peu pour évacuer justement tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous énerve en ce moment. Donc on est un petit peu sur des énergies un peu changeantes. N'oubliez pas non plus que ça va être la montée de sève, donc le printemps arrive, les gens sont un peu plus fragilisés, tout le monde, hein. D'ailleurs tous les signes sont beaucoup fragilisés ce mois-ci, je m'en suis bien rendu compte. Voilà, c'est les derniers signes que je fais ici pour le mois de mars. Et je vois bien que tout le monde a besoin aussi de faire des lâcher prises, de laisser certaines choses derrière soi, qu'on a quand même de la peine, du chagrin. Donc, ne pensez pas que vous êtes les seuls dans le cas. Tout le monde y est pour le moment. Je pense que les énergies un petit peu planétaires, pour le moment, nous font aussi un petit peu nous remettre en question et qu'il y a peut-être, ben voilà, hein, faut vivre aussi sa vie. Nous ne sommes que des êtres humains aussi. On doit vivre sa vie, sa vie terrestre, hein. Je pense aussi que on a tous besoin un petit peu de lâcher prise et d'évacuer un petit peu justement, ben voilà, hein, cet hiver qui nous colle aux fesses. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. On n'en peut plus, on a envie de chaleur, on a envie de bouger, on a besoin de se retrouver. Donc voilà. Alors on voit ici, ben, comme je vous disais, l'hiver, hein. Donc on attend ici le changement juste après l'hiver, il y a le printemps qui revient. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire par rapport à cette carte. Donc il y a une transformation, il y a quelque chose qui va changer ici juste après l'hiver pour le printemps ici. Ici on me parle, ben voilà, au niveau de vos émotions, hein, tout ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel. Ici, hein, on voit que vous avez besoin aussi ici de vous sentir beaucoup mieux par rapport à vos émotions, vos propres émotions ici. Ça va vous faire du bien aussi peut-être de lâcher prise sur certaines choses du passé, parce qu'on parle aussi des choses qu'il faut lâcher derrière soi. Donc c'est au niveau émotionnel, hein, ça peut être difficile de lâcher certaines choses par rapport à certaines personnes, certaines situations que vous vivez à l'heure actuelle. Donc il faut vous retrouver, mais il faut apprendre à vous aimer aussi ici, hein. Ici, on me parle aussi, ben, c'est sûrement aussi par rapport à une alliance, donc c'est peut-être aussi avec un partenaire ou une partenaire ou un contrat de travail, bien évidemment, une alliance avec quelqu'un en tous les cas. Ici, pour moi, c'est plus au niveau émotionnel, sentimental. Donc, moi, je le prendrais via un couple, parce qu'il y a beaucoup, mais franchement, là, c'est affolant comment les émotions, elles sont là pour le moment. Je pense que la planète Vénus, elle a un impact énorme sur tous les signes astrologiques ici pour le mois de mars, hein. C'est fou, hein, c'est dingue.
Donc au niveau des émotions, voilà, il y a quelque chose de très fort, il y a beaucoup de sentiments, on a besoin aussi d'être aimé, hein, peut-être au niveau aussi, peut-être que vous faites un travail que vous aimez aussi faire, ou vous avez peut-être envie de faire, de retrouver. En tout cas, on me parle ici qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous protège. Il y a quelqu'un qui vous protège ici. Donc ça, c'est déjà super génial de savoir qu'on est protégé des siens, hein, qui sont partis déjà de l'autre côté, qui ont un œil sur nous et qui nous envoient tout l'amour que nous avons besoin. Peut-être aussi que vous avez aussi cette nostalgie ici que vous avez avec peut-être quelqu'un que vous avez perdu par le passé ici. Peut-être une alliance très forte, ça peut être un parent, un père, une mère, un frère, une sœur, un ami très cher. Et peut-être que vous avez besoin aussi de, encore un petit peu, peut-être, pour certains d'entre vous, hein, excusez-moi, mais de peut-être encore un petit peu le pleurer et garder seulement les bons souvenirs ici, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette sensation-là pour certains d'entre vous. On me parle ici que par rapport à vos émotions, ça a été aussi une faille par rapport à vos émotions. Il y a une faille que vous traversez, s'il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qui s'est passé, qui vous a blessé fortement au niveau de vos émotions ici, hein. Certains signes du bélier, lion, sagittaire, les signes de feu ici, hein. Ici, on me parle aussi ici que pour certains d'entre vous, ben, vous prenez la fuite ou alors il faut partir. On a été trahi. Il y a quelque chose qui vous a trahi. Ou vous vous sentez trahi. Euh, c'est un truc de dingue parce que juste à côté, j'ai le 3 d'épée. Encore une fois, c'est les émotions. Vous vous sentez trahi, vous avez été trahi, ou vous vous êtes senti trahi, ou vous allez être trahi. Ici, on voit vraiment que vous avez besoin vraiment de lâcher prise par rapport à des grosses émotions ici. Et on préfère couper les liens, on préfère s'en aller, on préfère fuir parce que ben voilà, on a été trahi. Et c'est quelque chose à laquelle vous y croyez, vous y avez cru ou vous y croyez encore ici. Quelque chose que vous pensiez que c'était peut-être acquis, hein, que tout était dans la poche. Eh ben non, désolé pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un ou quelqu'un autour de vous. Euh, Ça peut être vous, hein, aussi, hein, je m'excuse de dire ça, mais ça peut être vous aussi qui trahissez quelqu'un. Et que cette personne, elle a peut-être cru que vous étiez acquise, ou voilà. Hein, j'hésite un petit peu entre les deux, en fait. Je m'excuse, mais là, j'hésite un peu, hein, comme il y a deux unions. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met en ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est s'isoler, se retrouver, se reprendre en main. C'est aussi analyser, se remettre un petit peu plus en question par rapport à certaines choses ici, hein. Je crois que vous avez besoin aussi de ce recul, de cette pause. Vous avez besoin d'une pause, en fait. Vous avez vraiment besoin d'une pause ici, hein, par rapport à certaines choses ici, hein, pour certains d'entre vous, chers amis. Il y en a qui vont faire une pause. Ils ont besoin de s'isoler, de se remettre en retrait par rapport à des choses, voilà, que vous avez été trahi. Ici, la trahison, c'est plus sentimental, hein, c'est vraiment sentimental. Donc, je dirais même pas le boulot, je dirais plus l'émotionnel sentimental. D'ailleurs, franchement, tous les signes que j'ai faits ce mois-ci, il y a que ça qui est sorti quasiment. C'est un truc de dingue. C'est beaucoup de gens qui doivent lâcher prise sur leurs émotions, sur le passé, sur les trahisons, qui ont envie de se reprendre en main. Il y en a, waouh, ils vont pas lâcher prise, ils vont y aller. C'est très 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 vénusien, on va dire comme ça. Donc voilà. Alors le 8 de coupe, avec le 8 de coupe, ben voilà, après l'isolation et tout, bon, on a gagné des coupes, on sait qu'on en a, on va aller rechercher des autres parce qu'on va se battre, on va quand même y aller, on va aller rechercher d'autres choses, on y va. On continue le combat, on ne s'arrête pas, on continue le combat au niveau émotionnel, apparemment ici, hein, parce que c'est encore des coupes, donc il y a encore des sentiments ici. C'est fou, c'est incroyable chez vous les sentiments ici, hein. Pour le moment, voilà, hein. Et j'ai l'impression aussi que ici vous êtes blessé par rapport à quelqu'un qui était possessif avec vous, ou que vous aviez été possessif par rapport à cette personne en question et que vous avez vu ou senti une trahison, vous y avez peut-être cru, et qu'à la finalité, ben voilà, hein, voilà, vous avez dû vous isoler, ça a été votre faille, hein, votre faille émotionnelle, c'est ça, hein.
Allez, un petit peu plus de positif ici avec la clarté des étoiles ici. Hein. Bon, c'est la destinée, c'est les choix. Je veux dire, il y a un petit coup de pouce de l'univers ici qui revient vers vous, ici qui vient vous aider à y voir plus clair. Ça va vous faire du bien aussi de retrouver un petit peu ces petites étoiles autour de vous. Il est temps aussi, malgré votre perte, votre croix par la trahison que vous avez vécue, je pense que vous avez besoin de vous retrouver. Je pense aussi qu'à certains d'entre vous, euh, et là, je me permets de le dire, pour moi ici c'est le côté masculin, donc c'est l'homme. Il y a certains d'entre vous qui êtes très croyants ou qui priez beaucoup, qui priez par rapport à certains souhaits, certains vœux que vous émettez, vous avez émis, vous allez y mettre quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes d'entre vous, ou alors ce côté un petit peu émotionnel et sentimental, si c'est une femme, va prendre le dessus et faire sortir un peu son côté masculin comme ça. Et en même temps, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes ici qui sont assez croyantes. Chacun ses croyances, hein. Je ne juge personne. Chacun croit en qui il veut, en l'univers, en Dieu, Allah. Je veux dire, les athées. Enfin voilà, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont athées qui regardent des vidéos. Hein, je reconnais. Donc voilà. Et ici, on va discuter avec un homme. Je pense que c'est un homme entre guillemets, ici avec des discussions, des échanges de couple, hein, ou alors un partenaire de vie, ou peut-être un ami très proche de vous avec qui vous allez pouvoir dialoguer, qui va sûrement vous aider à trouver une clé de réussite par rapport à ce que vous traversez ici. Parce que vous, c'est que de l'émotionnel. C'est un truc de dingue. C'est vraiment, vous êtes très, pourtant les signes de feu, vous êtes ouf, hein, vous avez la niaque tout le temps, vous êtes très solaire, voilà, vous êtes des belles personnes hein, qui prenaient soin d'elles, etc. Mais là, au niveau émotionnel, vous n'êtes pas bien du tout. Et vous allez reprendre le dessus ici. Il y a quelqu'un qui va vous aider, un homme, ça peut être votre compagnon qui va vous aider, hein, votre compagne, vous interchangez, ça c'est vous qui voyez la situation, ou un ami très proche ou un ami de la famille qui va vous aider à trouver certaines clés, vous allez trouver certaines réponses à vos questions ici. Alors encore une fois, donc ici le bas, j'ai fait une petite, voilà, comme je fais toujours une petite lignée sentimentale, mais ça revient au même. Hein. C'est voilà, on avait peut-être quelqu'un qu'on aimait très bien, mais entre guillemets, de la manipulation, voilà, hein, comme ici, c'est exactement la même chose. On a exactement le même en haut qu'en bas. La manipulation, voilà, on s'en va, on part, et il y a quelque chose, une transformation qui s'effrite par rapport à quoi? Parce que par rapport à, on a cru à une union, on a une sincérité, on a cru à quelque chose qui allait être sincère, et du coup, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était des fausses croyances et que c'était que des illusions ici, avec certaines personnes autour de vous. Bon, maintenant, ce n'est pas forcément le compagnon ou la compagne. Ça peut être des amis très proches. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez cru en lui, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vient vous raconter ces choses-là ici. Mais bon, on va pas non plus partir un petit peu dans tous les sens. C'est pour les béliers, lions, sagittaires. Certaines personnes d'entre vous vont traverser ces épreuves ou les traversent en ce moment même ou les ont traversées et vont continuer un petit peu à les traverser pour le mois de mars. Et vous allez pouvoir aussi lâcher prise parce que n'oubliez pas, comme je l'ai dit aux autres signes, c'est la montée de sève, donc le printemps arrive, on a besoin de lâcher les trucs. Hein, on est tous un peu à cran, on aspire que le soleil revienne dans notre vie, dans notre cœur pour la positivité, pour que ça nous fasse du bien. Donc c'est un peu logique aussi par rapport au niveau émotionnel en ce moment. Donc voilà. Alors ici, on me parle de changement corporel pour la conclusion. Donc le changement corporel aussi ici, c'est peut-être que vous avez peut-être besoin aussi justement de vous faire du bien, de changer peut-être certaines choses par rapport à votre, je veux dire, votre façon de faire. Peut-être votre coiffure, vos cheveux. Pour les hommes, peut-être faire votre barbe, laisser pousser la barbe. Vous avez une moustache, vous avez envie de l'enlever. Changer de fringues, de vêtements, bien évidemment, excusez-moi. Changer peut-être de look complètement, un look complètement différent ici. Mais aussi, vous allez peut-être garder
aussi, en même temps, il y a peut-être des choses que vous allez changer, mais que vous allez garder des souvenirs du passé. Vous avez peut-être besoin aussi de changer certaines choses, tout en gardant un petit peu ce petit jardin secret au fond de votre cœur ici. Euh, Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous, ici on me parle aussi qu'il y a peut-être des personnes qui pensent à un être cher de l'autre côté. Et là, il y a quelqu'un qui vous soutient hein, de l'autre côté. Hein, de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a quelqu'un ici, un être cher à laquelle vous teniez ou quoi, ok, c'est, je vais dire, ça reste un beau souvenir. Donc gardez-en un beau souvenir dans votre vie. Voilà, les amis de feu. Alors, comme j'ai fait aux autres, je vais vous tirer 3 petites cartes des oracles des amoureux, voir les petits conseils qu'ils vous donnent, chers amis. Donc, on va regarder un petit peu ensemble ce que vous allez devoir savoir un petit peu. Ici, on a des... C'est pas possible, il y en a trop. Voir un petit peu comment va se dérouler un petit peu ici votre... votre petit conseil des oracles des amoureux ici. Oui, on voit ici, hein, vous, c'est vraiment beaucoup émotionnel. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez cru, hein, qui s'est passé ici dernièrement, je vais dire pour l'année 2022, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous et quelqu'un. Vous y avez cru, et puis, ou alors c'est l'autre personne qui y a cru, et en fait, ben voilà, c'était peut-être... pour certains d'entre vous, peut-être un peu une manipulation. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Ouh là 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 là. Il y a eu un petit peu de, excusez-moi, de manipulation avec l'un et l'autre. Et voilà, vous y avez cru à la finalité. Ben, badaboum, badaboum, badaboum. Il y a des choses de toute façon qu'on doit clarifier ici, hein, pour que vous partiez du bon pied aussi. Hein. Bon, allez, je vais les prendre parce que là, ça va plus. Allez, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Allez, 3 petites cartes. Merci. Alors, la première petite carte ici, je vous la lis. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Les amis, ça correspond vraiment, hein. Une bénédiction, vous traversez des choses super difficiles en ce moment. Et là, ben voilà, hein, l'oracle des amoureux, donc le message vient de l'au-delà. On vous envoie ce petit message pour vous faire comprendre de ne pas vous inquiéter, que c'est difficile peut-être à traverser, mais vous inquiétez pas, hein, vous allez retrouver la lumière. Hein. Et ça correspond vraiment, les amis. Hein. Alors, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Les amis, c'est incroyable comment les messages parlent par rapport à la guidance. C'est un truc de dingue. Et au niveau amitié, nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors peut-être que justement avec quelqu'un dans votre vie, vous devez peut-être lâcher prise pour certains d'entre vous par rapport à une union que vous avez vécue ici, hein, où vous c'est vraiment que du sentimental non-stop. Et que ben voilà par le passé et que ben, maintenant vous devez laisser partir voilà cette personne et que vous devez laisser partir aussi certaines choses de votre vie à laquelle vous avez gardé des bons souvenirs. Il faut en garder des bons souvenirs et voilà reprendre votre vie en main parce que maintenant c'est peut-être difficile à traverser pour vous en ce moment, mais sachez que de toute façon, ben, derrière le nuage, il y a toujours le soleil qui vous accompagnera. On voit ici que vous allez trouver quand même des clés pour essayer de vous sortir de cette situation qui vous impacte énormément, pour le lâcher prise complètement. Pour d'autres personnes, eh bien, il faut que vous faites un travail sur vous, mais de toute façon, vous êtes quand même protégé par rapport à cette situation que vous traversez ou que vous avez traversée ou que vous allez traverser dans les semaines ou les jours à venir hein, qui sont là par rapport à ça. Donc voilà les amis de feu. Pour les signes de feu, donc le bélier, lion, sagittaire. En attendant, ça me fait grand plaisir de vous refaire donc une petite guidance d'astro
pour vous les amis. Alors je vous promets rien, mais j'essayerai de faire peut-être des guidances plus personnalisées, hein, ici, parce que bon, ici pour moi je fais souvent l'astro, la lune, etc. Ben, voilà. Mais je vais essayer de vous refaire des guidances un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude, hein. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous désirez un petit peu par rapport à certaines guidances que vous aimeriez savoir. Si c'est, voilà, parce que bon là, voilà, je fais toujours du général, mais peut-être qu'il y a des choses un petit peu plus profondes que vous aimeriez savoir. Si éventuellement certains d'entre vous ont envie de me mettre des petits commentaires justement par rapport à ça, faites-le savoir. Si vous avez envie de certaines guidances un peu différentes, voilà, je regarderai pour envisager de vous satisfaire avec le plus grand plaisir. Donc voilà les amis de feu, les béliers, lions, sagittaires, en tous les cas, ça m'a fait super plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous, bisous. Au revoir.